Vous êtes déjà sorti d'une conversation en vous demandant « Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment dire ?» Et si la réponse ne se trouvait pas dans ses mots, mais dans ses gestes? Le langage corporel féminin est riche, subtil et souvent plus sincère que le discours verbal. Savoir l'observer et le comprendre peut transformer vos relations, qu'elles soient sociales, professionnelles ou romantiques. Mais attention, il ne s'agit pas de stéréotyper, ni de prétendre qu'il existe un code universel féminin. Chaque femme est unique. Le contexte, la culture et la personnalité jouent un rôle essentiel. Cependant, il existe des clés d'interprétation fondées sur l'observation, l'écoute active et la psychologie non verbale. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, le corps parle déjà. Dans la plupart de nos interactions, les signaux non verbaux que nous émettons souvent sans en avoir conscience en disent bien plus long que nos paroles. Posture, regard, micro-mouvements, chaque geste est porteur de signification. Apprendre à les décoder, c'est accéder à une forme de lecture parallèle, presque intuitive, des intentions, des émotions ou des désirs de l'autre. Mais attention, le langage corporel est un langage contextuel. Ce n'est jamais une vérité absolue, mais un faisceau d'indices qu'il faut savoir recouper. Ce chapitre vous propose une exploration des bases essentielles à comprendre pour lire et affiner la communication non verbale. La posture générale du corps en dit long sur notre état émotionnel, notre niveau de confort, voire notre intérêt envers notre interlocuteur. Et tout commence par une question simple, le corps est-il ouvert, ou fermé? Posture ouverte. Un corps ouvert se manifeste par des épaules détendues, des bras relâchés, souvent posés sur les côtés ou en geste naturel, un buste orienté vers l'interlocuteur, une position stable et équilibrée, un regard qui ne fuit pas. Cette posture traduit généralement de l'intérêt, une disponibilité émotionnelle, une confiance en soi ou en l'autre, une volonté d'échange. Lorsque quelqu'un vous parle de manière ouverte, cela peut signaler qu'il ou elle se sent à l'aise, réceptif, voire engagé dans la conversation. Posture fermée. À l'inverse, une posture fermée se reconnaît par les bras croisés sur la poitrine, geste de protection inconsciente. Les jambes croisées en direction opposée à vous. Un regard détourné ou peu soutenu. Une tendance à se recroqueviller ou à réduire sa surface corporelle. Cela peut trahir de la réserve, un désengagement émotionnel, une forme de tension ou de défense intérieure. Mais attention à ne pas interpréter ces signes de façon systématique. Une personne peut croiser les bras parce qu'elle a froid, ou détourner les yeux par timidité ou fatigue, et non par rejet. Le contexte est toujours roi. Il existe un phénomène fascinant dans les interactions humaines, le mirroring, ou mimétisme comportemental. Il se manifeste lorsque deux personnes en interaction commencent inconsciemment à adopter des gestes, des postures, voire des rythmes similaires. Par exemple, elle boit une gorgée de son verre, puis vous faites de même. Vous croisez les jambes, elle les croise dans la même direction quelques secondes plus tard. Vous vous penchez légèrement vers l'avant, elle vous suit. Ce phénomène est rarement volontaire. Il est souvent le signe que les deux personnes sont en phase émotionnelle, elles s'écoutent, s'intéressent mutuellement, et leur inconscient ajuste leur comportement pour favoriser la synchronisation relationnelle. Le mirroring est donc un puissant indicateur de connexion. Il peut aussi être utilisé consciemment, dans les techniques de communication avancées, pour créer une atmosphère de confiance ou de familiarité. Mais le plus souvent, il se produit naturellement, et quand il est là, c'est bon signe. S'il y a bien un élément du corps qui transmet des informations avec une intensité unique, c'est le regard. Il peut séduire, repousser, rassurer, dominer, en un éclair. 1. Le regard direct. Un regard franc, soutenu, mais pas agressif, communique de la confiance, un intérêt assumé, une présence réelle à l'autre. Dans une interaction de séduction, un regard direct prolongé peut créer une tension électrisante. Dans un cadre professionnel, il établit la crédibilité. 2. Le regard furtif et répété. Un regard qui vient et repart, qui vous frôle du coin de l'œil à plusieurs reprises, peut être porteur de curiosité, attirance non assumée, jeu émotionnel ou flirt inconscient.
Il est souvent accompagné d'un léger sourire, ou d'une tentative discrète d'éviter que ce regard ne soit remarqué. Ces micro-regards répétés sont un langage silencieux, mais puissant. 3. Le regard fuyant. Un regard qui évite systématiquement le vôtre peut avoir plusieurs interprétations. Timidité ou gêne. Désintérêt. Stress ou distraction. Encore une fois, il faut analyser l'environnement. Une personne qui ne vous regarde pas parce qu'elle est absorbée par son écran n'envoie pas le même message qu'une personne qui détourne les yeux chaque fois que vous parlez. Astuce, observez si le regard fuit de manière globale ou uniquement avec vous. La différence est cruciale. La clé pour comprendre la communication non verbale réside dans la globalité de l'observation. Aucun geste, aucune posture, aucun regard ne doit être interprété seul. C'est l'accumulation de signaux cohérents qui dessine un tableau crédible. Un corps ouvert, un regard direct, et une synchronisation des gestes indiquent généralement une interaction fluide et positive. Un corps fermé, un regard évité, et une absence de mimétisme peuvent pointer vers une fermeture émotionnelle, mais doivent toujours être mis en perspective avec l'état émotionnel, le contexte, et la relation préexistante. Comprendre la posture et les mouvements corporels, c'est apprendre à lire entre les lignes du corps. C'est aussi apprendre à ajuster sa propre communication non verbale pour inspirer confiance, créer de la connexion ou simplement être mieux compris. Ce n'est pas un art de la manipulation, mais une forme d'intelligence relationnelle. Une écoute visuelle, en quelque sorte. Et si vous apprenez à observer sans juger, à interpréter sans précipitation, alors le corps des autres et le vôtre deviendront vos meilleurs alliés dans l'art de la relation. Le visage est la scène principale des émotions humaines. Chaque muscle qui bouge, chaque ride qui se forme momentanément, chaque tension ou relâchement de la mâchoire, raconte une histoire parfois consciente, souvent inconsciente. Nous avons tendance à prêter attention aux mots, mais le visage les précède, les soutient ou les contredit. Pour celui qui sait observer, il devient un livre ouvert, même si certaines pages ne sont visibles qu'un bref instant. Ce chapitre vous propose d'apprendre à lire ces signes discrets, subtils et puissants que sont les micro-expressions, le langage des sourcils et la vérité derrière un sourire. Les micro-expressions sont des expressions faciales involontaires qui durent entre /25 et /5 de seconde. Trop rapides pour être simulées, elles surgissent lorsque l'émotion est trop forte pour être complètement dissimulée par le cerveau rationnel. Ces éclairs émotionnels peuvent révéler la colère derrière un sourire poli, la tristesse derrière une réponse confiante, le mépris furtif avant une tentative de séduction. Exemple courant de micro-expression. Un léger froncement de sourcils au moment où on évoque un souvenir soi-disant heureux. Une tension de la mâchoire au moment où quelqu'un dit « ce n'est pas grave ». Un regard qui se durcit lorsqu'un sujet sensible est abordé, suivi d'un sourire d'apparence détendue. Ces signaux, bien que fugaces, sont hautement révélateurs. Ils sont souvent la seule trace visible d'un conflit intérieur entre ce que la personne ressent réellement et ce qu'elle essaie de montrer. Apprendre à repérer les micro-expressions demande de l'entraînement, mais une fois qu'on les perçoit, on ne peut plus ne pas les voir. Et elles deviennent des indices d'une grande valeur dans la compréhension profonde de l'autre. On les oublie souvent, et pourtant, les sourcils sont les aiguilles d'une montre émotionnelle. Leurs mouvements sont brefs, instinctifs, et bien souvent hors de notre contrôle volontaire. 1. Les sourcils levés. C'est un geste d'ouverture. Il traduit la surprise, l'étonnement sincère, ou un intérêt spontané. Une personne qui relève légèrement les sourcils lorsqu'elle vous écoute exprime probablement une réceptivité réelle. Ce geste s'accompagne souvent d'un regard élargi et d'un léger hochement de tête. 2. Les sourcils froncés. À l'inverse, ce mouvement traduit généralement l'incompréhension, la colère contenue, la frustration, ou une méfiance passive. Il peut aussi signaler une tentative de concentration, surtout s'il est accompagné d'un pincement des lèvres ou d'un regard fixe. 3. La symétrie. Si un seul sourcil se lève, cela peut évoquer du scepticisme, une forme de jugement silencieux, ou même un défi léger. Ce geste, souvent associé à une mimique d'ironie ou de doute, est particulièrement révélateur lorsque la personne prétend être d'accord mais que son visage dit autre chose. Les sourcils bougent très souvent sans que la personne en ait conscience. Apprendre à les observer, c'est lire ce qui précède la parole.
Le sourire est l'expression faciale la plus connue et la plus utilisée, mais aussi l'une des plus ambiguës. Il peut être un vrai reflet de joie, un outil de politesse sociale, un mécanisme d'évitement, voire une arme de manipulation. Le sourire de Duchesne, le vrai sourire sincère. Ce sourire implique les coins de la bouche qui se relèvent naturellement, et surtout les muscles autour des yeux, orbicularis oculi, qui se contractent. Les fameuses pas de doigts qui apparaissent sont impossibles à simuler volontairement. Ce sourire est spontanément associé à une émotion positive réelle. Il dure peu, il est naturel, souple, et souvent contagieux. 2. Le sourire social. C'est le sourire que nous affichons pour saluer, pour désamorcer un silence, pour éviter un malaise. Il est souvent plus figé, limité à la bouche, et peut durer trop longtemps. Il n'est pas hypocrite en soi, mais il n'est pas forcément révélateur d'un état émotionnel profond. Ce sourire est très utilisé en contexte professionnel ou formel, mais peut aussi être un moyen de masquer la gêne, le désintérêt ou même le malaise. 3. Le sourire trompeur. Dans certains cas, le sourire est utilisé de manière stratégique, notamment dans des dynamiques de manipulation ou de domination sociale. Un sourire en coin, froid, ou qui survient après un commentaire piquant peut traduire un plaisir à désarçonner, un sentiment de supériorité, ou même du mépris voilé. Ici encore, le contexte et les autres signaux non-verbaux doivent être pris en compte pour éviter les erreurs d'interprétation. Lire les expressions du visage, c'est entrer dans une forme d'écoute silencieuse. Cela demande de l'observation fine, une grande neutralité intérieure, et surtout l'absence de précipitation dans l'analyse. Une expression faciale ne doit jamais être interprétée isolément. Elle doit être mise en perspective avec les gestes, la posture, le ton de voix, et la situation globale. Celui qui apprend à lire le visage développe une sensibilité émotionnelle accrue. Il voit ce que d'autres ignorent. Il perçoit ce qui ne se dit pas. Et dans un monde où tout va vite, cette capacité devient un véritable super-pouvoir relationnel. Les mots que nous utilisons sont souvent perçus comme la base de notre communication. Pourtant, ils ne sont que la surface visible d'un message bien plus riche et nuancé. Ce n'est pas seulement ce que l'on dit qui importe, mais comment on le dit. La voix, les silences, le rythme et même les jeux d'humour, tous ces éléments paralinguistiques nous informent sur l'état émotionnel d'une personne, ses intentions profondes, voire son niveau d'engagement. Lire ces signaux demande attention, finesse, et surtout, de ne jamais s'arrêter aux apparences. Le ton de la voix est sans doute l'un des éléments les plus spontanés et les moins maîtrisables de notre expression orale. Il trahit ce que le langage tente parfois de masquer. Un discours calme peut dissimuler de la colère, un message joyeux peut révéler de la fatigue ou de l'indifférence. Un ton doux, modulé, fluide. Lorsque la voix est douce, posée, nuancée, parfois légèrement rythmée ou chantante, elle évoque généralement un état de confort, une ouverture émotionnelle, voire une forme de séduction légère, subtile, presque musicale. Ce ton invite à l'échange. Il rassure, crée de la proximité, voire une forme d'intimité. Dans une interaction sociale ou affective, il peut être un signal fort d'engagement positif. 2. Un ton tranchant, plat ou robotique. À l'inverse, une voix qui semble mécanique, sans variation, tendue ou trop rapide, ou peut trahir du stress, une mise à distance émotionnelle, parfois un désintérêt latent. Dans certains cas, ce ton est un mécanisme de protection. Il permet de rester maître de ses émotions. Mais pour un observateur attentif, il devient un indice important de réserve ou de malaise. 3. Les variations involontaires. Les changements soudains de ton, hausse soudaine, voix qui se casse, rire nerveux, hésitation vocale sont des fissures du masque. Ils révèlent une émotion forte en train de remonter à la surface. Ces micro-variations sont parfois plus significatives que tout ce qui est dit. Le silence, dans une conversation, n'est jamais neutre. Il peut être une pause pour réfléchir, un espace laissé à l'autre, ou au contraire,
une distance émotionnelle volontaire. 1. Les silences de réflexion. Ces pauses, souvent marquées par un regard fuyant ou une légère contraction du visage, traduisent une hésitation sincère. La personne cherche ses mots, ou veut formuler une réponse juste. Ce type de silence montre un engagement mental actif dans l'échange. 2. Les silences de gêne ou de malaise. Ici, le silence devient pesant. Il est souvent accompagné d'un corps figé, de micro-gestes d'auto-apaisement, se toucher le visage, croiser les bras, se frotter les mains, ou d'un regard fuyant. Ce silence n'est pas un vide. Il est chargé d'une émotion qui n'arrive pas à s'exprimer verbalement, peur, frustration, déception. 3. Le silence stratégique. Dans certaines situations, le silence est utilisé comme une technique relationnelle. Par exemple, laisser l'autre parler davantage. Tester son niveau d'implication. Observer comment il ou elle réagit face au vide. Celui ou celle qui reste silencieux détient parfois l'ascendant psychologique. Il ou elle crée un espace où l'autre se dévoile. Conseil, ne cherchez pas toujours à combler un silence. Écoutez-le. Il vous indique souvent la direction émotionnelle de l'échange. Le langage verbal ne se limite pas à la transmission d'informations. Il est aussi le terrain du jeu, de la complicité et parfois, de la dissimulation. 1. L'humour taquin, léger, intelligent. Lorsqu'une femme utilise l'humour pour jouer avec vos mots, pour créer des clins d'œil complices, ou pour retourner une situation avec finesse, elle montre qu'elle est à l'aise, créative, et qu'elle cherche à établir une connexion ludique. L'humour devient ici un code de séduction. Un terrain neutre où les émotions peuvent circuler sans pression. 2. L'humour nerveux. À l'inverse, un rire qui arrive trop vite, ou trop souvent, peut signaler un stress sous-jacent. Une envie de plaire à tout prix. Voire une tentative d'évacuer une tension. Ce rire n'est pas faux, mais il est défensif. Il demande à être accueilli avec douceur, sans être interprété comme un manque de sérieux. 3. Le sarcasme ou l'ironie blessante. Le sarcasme, quant à lui, peut avoir plusieurs visages. Protection émotionnelle, on se moque pour ne pas se dévoiler. Mise à distance, on désamorce l'intimité qui devient trop forte. Frustration masquée, on attaque par le rire faute de pouvoir exprimer un vrai besoin. Il faut donc être extrêmement attentif à la fréquence, au ton, et surtout à ce que le sarcasme cache. Il est rarement neutre. Les signaux verbaux ne sont pas des accessoires. Ils sont le cœur même de l'échange émotionnel. Pour comprendre une personne, il ne suffit pas d'écouter ses mots. Il faut prêter attention à sa voix, ses silences, ses inflexions, son humour. Ces éléments révèlent l'invisible, ce qui ne peut pas, ou ne veut pas, être dit frontalement. Maîtriser l'écoute de ces signaux, c'est développer une oreille émotionnelle. C'est entendre la vérité qui se cache parfois derrière une phrase banale. Et c'est, surtout, communiquer avec plus d'intelligence, d'humanité, et de profondeur. Comprendre le langage corporel, c'est apprendre à lire ce qui n'est pas dit, mais encore faut-il savoir dans quelle langue non verbale on lit. Car contrairement à ce que l'on croit souvent, le corps ne parle pas un langage universel. Il parle selon des codes culturels, sociaux et personnels. Un même geste peut avoir des significations radicalement différentes d'un pays à l'autre, d'une personne à l'autre. Et ignorer ces subtilités, c'est risquer de mal interpréter, voire de blesser. Ce chapitre vous invite à affiner votre regard, à dépasser les interprétations rapides et à cultiver une observation plus empathique, contextuelle et nuancée. On l'oublie souvent, mais le langage corporel est profondément influencé par la culture. Il ne s'agit pas seulement d'un outil biologique ou instinctif, mais aussi d'un code social appris dès l'enfance. 1. Le regard. Dans certaines cultures occidentales, comme en France ou aux États-Unis, un regard direct est perçu comme un signe de confiance, de transparence, ou même de charisme. Mais dans d'autres régions du monde, comme au Japon ou dans certaines sociétés traditionnelles africaines, baisser les yeux est un signe de respect, d'humilité, ou simplement de politesse. Ainsi, une femme qui vous regarde peu dans les yeux n'est pas nécessairement désintéressée ou mal à l'aise. Elle peut simplement exprimer du respect,
ou suivre un code appris. 2. La distance interpersonnelle. La proximité physique dans une interaction sociale varie aussi beaucoup. À Paris ou à Rome, parler à 50 cm d'une personne est courant, voire chaleureux. À Tokyo ou à Stockholm, cette distance peut être vécue comme invasive, voire agressive. Lors d'une discussion, tenez donc compte de la culture d'origine, du lieu, public ou privé, et du type de relation, professionnelle, amicale, intime. 3. Les gestes et mimiques. Un hochement de tête peut signifier « oui » dans la majorité des cultures, sauf dans certains pays comme la Bulgarie, où il signifie « non ». De même, des gestes perçus comme anodins dans une culture, pointer du doigt, montrer la plante de ses pieds, croiser les jambes, peuvent être perçus comme offensants ailleurs. Le corps n'est donc jamais neutre, il parle le langage de son environnement. Au-delà des cultures, chaque personne possède son propre dialecte non verbal. Et ce dialecte est façonné par son tempérament, son histoire, ses expériences passées, ses peurs et ses blessures. 1. Expressive ou réservée. Certaines femmes s'expriment avec beaucoup de gestuels, de mimiques, de changements de posture. D'autres sont plus discrètes, introspectives, contenues. Cela ne signifie pas nécessairement plus ou moins d'intérêt, mais simplement une manière différente d'être en relation. Un même signe, bras croisés, soupir, regard fuyant, peut avoir des interprétations opposées selon la personnalité. Chez une personne timide, cela peut traduire une crainte de mal faire. Chez une autre, ce même geste peut être un signal de fermeture délibérée. 2. L'influence des émotions passées. Une personne marquée par des expériences douloureuses, ruptures, trahison, manipulation aura parfois un corps qui se protège. Elle peut éviter le contact visuel, garder une posture défensive, être méfiante sans le vouloir. Cela ne signifie pas qu'elle vous rejette, mais que son corps parle un langage de prudence. 3. Le facteur de fatigue ou de stress. Les signaux non-verbaux peuvent aussi être temporairement perturbés par la fatigue, par un souci personnel, par une surcharge émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'une personne semble distante aujourd'hui qu'elle l'est en général. C'est pourquoi il est essentiel d'observer les tendances sur la durée, et non de tirer des conclusions hâtives sur la base d'une interaction isolée. Lire le langage corporel ne devrait jamais être un jeu de devinette ni un outil de contrôle. Il ne s'agit pas de percer à jour l'autre, mais de mieux entrer en relation. 1. Observer sans juger. Votre rôle n'est pas de classer les comportements, mais de reconnaître les signaux, de les respecter, et d'adapter votre propre posture en conséquence. Par exemple, si une femme évite le contact physique, inutile d'insister. Respectez son espace. Si elle hésite à parler, laissez le silence faire son œuvre. Ne forcez pas. 2. Ajustez votre propre langage non verbal. L'empathie ne passe pas que par l'écoute des mots, mais aussi par l'ajustement de votre ton, le respect des distances, l'harmonisation de votre posture. Un regard doux, une posture ouverte, un rythme calme peuvent ouvrir une porte émotionnelle que les mots seuls ne sauraient franchir. 3. Comprendre ne veut pas dire manipuler. Enfin, rappelez-vous que comprendre le langage corporel n'est pas un levier pour séduire, convaincre ou influencer à tout prix. C'est un outil d'intelligence émotionnelle. Il sert d'abord à créer une relation de confiance, à faire preuve de sensibilité, et à s'ancrer dans un échange humain et respectueux. Le langage corporel n'est pas une science exacte. Il est un art subtil d'interprétation, une lecture fluide qui demande de la conscience, de la curiosité, et surtout, de l'humilité. Observer, c'est déjà respecter. Et respecter, c'est se mettre à l'écoute, même quand rien n'est dit. C'est en croisant les signaux culturels, personnels, situationnels que vous développerez une perception fine, juste et profondément humaine de l'autre. Le corps ne ment jamais. Même quand les mots se font prudents, polis ou vagues, le corps, lui, parle avec franchise. Apprendre à décoder le langage corporel féminin, c'est apprendre à mieux écouter, mieux comprendre, mieux interagir. Mais souvenez-vous, chaque regard, chaque geste, chaque silence est une piste, pas une vérité absolue. C'est l'ensemble du langage non verbal, dans son contexte,
qui vous donne la clé. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les signaux non-verbaux, abonnez-vous, activez la cloche, et partagez-la avec vos amis. Laissez en commentaire, avez-vous déjà été troublé par des signaux contradictoires? Ou au contraire, avez-vous déjà tout compris, sans qu'un mot soit prononcé?